Aujourd'hui au programme, le retour de l'Audi Quattro, Alfa Romeo nous promet encore une nouvelle supercar et Volkswagen nous présente son nouveau vieux Tiguan. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Imaginez une réinterprétation électrifiée de la légendaire Audi Sport Quattro des années 80. Eh bien, en 2021, le tout jeune constructeur allemand e-Legend annonçait sa première voiture, le L1. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, la firme confirme avoir arrêté les spécifications de l'auto, construit un prototype roulant et prévoit sa mise en production pour 2024. Cette bête électrique arbore un châssis en fibre de carbone, tel un guerrier romain revêtu de sa meilleure armure, avec des berceaux avant et arrière en aluminium pour une agilité digne d'un félin. Longue de 4,16 m, large de 1,91 m et haute de 1,27 m, son design extérieur est immédiatement identifiable. On reconnaît bien la reine des groupes B. Par contre, à l'intérieur, le clin d'œil est moins visible, pour pas dire absent. L'habitacle respire la modernité avec ses écrans numériques qui illuminent l'espace. Sous son capot, elle abrite deux moteurs qui délivrent une symphonie silencieuse de 816 chevaux. Sa batterie de 80 kWh peut se gorger de 200 kW en un clin d'œil et offrira environ 400 km d'autonomie. Mais ce n'est pas tout. Elle se vante d'un poids de 1790 kg, soit 700 de plus que la Quattro S1 d'il y a 40 ans, mais offrira le même chrono pour le 0 à 100, c'est-à-dire en 2 secondes 8. Le 0 à 200 sera établi en 7 secondes 5 et la vitesse maxi culminera à 300 km/h. Alors vous vous demandez peut-être combien coûte cette merveille ? Eh bien, l'exclusivité a un prix, asseyez-vous, 890 000 € hors taxe. 30 exemplaires rentreront en production en 2024, suivis de deux autres séries de 30 exemplaires chacune. Passons maintenant à Alfa Romeo qui a présenté il y a quelques jours la 33 Stradale inspirée de la divine italienne de 1967. Elle est tellement irrésistible que les 33 exemplaires prévus ont déjà trouvé preneur. Maintenant, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Alfa Romeo visiblement a goûté au succès et s'apprête à récidiver. D'après les rumeurs qui galopent dans les couloirs, une autre créature à la fois rare et précieuse est en gestation. Elle pourrait s'inspirer de la Giulia TZ de 1963, de la Montréal de 1970 ou encore de la Giulietta SZ de 1960. Il se dit que chaque année, une nouvelle merveille sortirait des ateliers d'Alfa. Les dirigeants de la marque jugent que ces modèles ultra exclusifs sont très profitables à son image. Et du moment qu'elles ne coûtent pas grand-chose à Stellantis, le grand patron Carlos Tavares serait aussi joyeux qu'un enfant dans une confiserie. Et c'est là où on se demande où Alfa veut en venir. Si c'est pour nous présenter des autos très belles, certes, mais inaccessibles au commun des mortels, en parallèle d'autos plus abordables mais qui ne donnent pas vraiment envie, du moins pas pour des Alfa Romeo, quel est l'intérêt ? Une chose est sûre, Jean-Philippe Imparato, directeur général d'Alfa, est un grand passionné de la marque. Alors, restons confiants pour l'avenir. Finissons ces news du jour par la présentation du nouveau Tiguan. Enfin, j'ai toujours du mal à dire nouveau lorsque Volkswagen nous présente une nouvelle voiture. Cela dit, on peut les comprendre, la marque est au plus mal et ne veut sûrement pas prendre de risques avec son best-seller. Là où le nouveau 3008 affiche un design clivant, le Tiguan joue la carte de la sobriété, sans doute pour convaincre ses clients fidèles et conservateurs. Enfin, il risque d'être assez surpris par cet écran quasiment aussi grand que le pare-brise, mais pas spécialement bien intégré. Côté moteur, il y aura des essences 1,5 litre ITIC de 130 et 150 chevaux avec hybridation légère, deux variantes hybrides rechargeables essence de 204 et 272 chevaux qui offriront au moins 100 km en 100% électrique. Le Tiguan gardera la technologie diesel dans sa gamme avec 150 et 193 chevaux et aussi du 100% essence avec 204 et 272 chevaux. Il y aura donc l'embarras du choix. En attendant de connaître les prix en France, on sait déjà que le Tiguan débutera en Allemagne à partir de 36 600 €. Chez nous, il devrait être légèrement plus cher à cause de notre TVA plus élevée que chez nos amis teutons. Vous en pensez quoi de ce Tiguan ? Suis-je le seul à penser que Volkswagen ne sait plus du tout où ils en sont ? Entre une gamme ID qui n'intéresse personne et une gamme classique qui est justement trop classique, on dirait un adolescent qui ne sait plus très bien ce qu'il fait et qui il est. Dites-moi ce que vous en pensez
dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!